Bonjour à vous les Capricornes. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour juillet 2025. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en juillet, les Capricornes? On y va tout de suite. Alors, on va commencer par le tarot pour savoir quelles sont les énergies pour le mois de juillet pour vous, les Capricornes. Pas très glorieux. Hein. Ah bah voilà, fallait le dire. Bien, plutôt positif. Alors pour vous les Capricornes, au mois de juillet, on va peut-être avoir des doutes, des peurs. Par rapport à la Lune, il y a quelque chose qui va vous stresser ou vous donner de l'anxiété. Ça peut être par rapport à une relation ou par rapport à une situation. Avec la tour, il y a sûrement quelque chose, soit que vous allez avoir une révélation, soit qu'il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose de soudain qui va arriver pour vous, qui va vous déstabiliser. Avec le 8 d'épée, on nous parle du fait de se sentir bloqué, piégé. Alors ça peut être avec le 8 d'épée, c'est souvent au niveau mental où on n'arrive pas à trouver de solution par rapport à des difficultés, où on se sent pieds et mains liés alors que c'est dans la tête. Ensuite, nous avons le soleil. Donc le soleil nous parle de joie, d'optimisme, de bonheur. Le page de Pentacle, lui, nous parle d'apprendre à gérer sa vie matérielle et financière. On est vraiment dans l'apprentissage, dans quelque chose de nouveau, peut-être par rapport à un nouveau projet, par rapport au fait d'apprendre à gérer son argent, à gérer sa maison, à gérer quelque chose, où en fait on apprend vraiment. Et avec l'as de Pentacle, on nous parle d'opportunités, de nouveaux départs au niveau financier et matériel, un nouveau projet aussi. Donc je pense qu'ici, dans ce mois de juillet, soit vous avez déjà un projet en cours, mais il y a des blocages qui vont aller parce que vous allez être... vous allez vous sentir piégé, bloqué. Et du coup, ça va... vous n'allez pas savoir vraiment où aller. Mais avec le soleil qui est ici, on vous dit de prendre, d'avoir confiance en la vie, que vous pouvez le faire, que ce n'est que ce n'est que passager. En fait, c'est vos peurs et vos doutes qui vous embrouillent en fait. Parce qu'ici, le 8 d'épée, vous êtes... c'est le mental, c'est le fait de trop réfléchir. Dès qu'il se passe quelque chose de qui rentre pas dans dans ce que vous avez voilà, l'imprévu, j'allais dire. Ça y est, ça fait peur. Avec la reine de Pentacle ici, la reine de coupe, pardon, je sais pas pourquoi, parce que j'arrête pas de parler de Pentacle. On vous demande d'être à l'écoute de vos émotions, d'être bienveillant envers vous-même, de faire preuve d'empathie, mais pour vous, en fait, de vous laisser du temps,
de vous écouter, de ne pas être trop dur avec vous-même si il y a des difficultés passagères. C'est pas grave, ça va changer, rien ne dure. Si vous êtes dans une période un peu compliquée, donnez-vous du temps, de la compassion, de l'amour, de la bienveillance. Vous pouvez le faire, vous en êtes capable. Ici, on a les enseignements avec aussi le pape. Vous pouvez réussir à avoir cette nouvelle opportunité ou ce nouveau projet ou quelque chose de nouveau, mais il faut, ici, ça peut être le fait que par rapport à des doutes, des peurs, vous les mettez KO parce que ça vous bloque. Voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour voir un peu dans quel domaine, avoir plus de précision. Ça peut être en lien avec un verdict qui arrive à vous. C'est par rapport au passé ou par rapport à un héritage. Ça peut être le passé qui revient. Ça peut être des peurs liées au passé. Et on vous parle d'examen de réussite ici. En fait, c'est un peu comme... Pardon, j'ai fait bouger ma caméra. Oh, bah décidément. Attendez, je vais tourner le truc. Voilà. C'est un peu peut-être une situation que vous avez déjà eue dans le passé et dans lequel cas il faut faire face pour voir si vous avez appris la leçon. On nous parle de séparation, d'ouverture et de travail. Donc ici, on a la paix et la sérénité. Ici, en fait, oh, décidément. Ou alors, attendez, je vais mettre ça de ce côté-là, comme ça se voit. On nous parle... L'état de ma caméra. On voit flou, hein. Pourtant, là, on voit bien. Ouais, j'arrive pas à régler ma caméra. Désolée. Donc ici, on parle de quelque chose qu'il faut se séparer. Ça peut être en lien avec votre passé, des schémas répétitifs qui ne vous conviennent plus maintenant. Ça va vous permettre, en fait, si vous lâchez quelque chose qui ne vous convient plus, ça peut être au niveau mental aussi, du mental, de vos pensées, d'une façon de voir les choses, d'une façon de penser, que vous aurez des opportunités. Ça peut être en lien avec des nouvelles opportunités professionnelles ou alors des nouvelles opportunités de travail dans le sens de travailler sur soi. Peut-être aussi qu'il y a un travail à faire sur soi justement pour attirer à soi les opportunités, les solutions, la clé. Il y a quelque chose en vous, peut-être en lien avec du passé, où il faut se séparer. Ça peut être, par exemple, une réussite passée, mais qui n'est plus. Et que du coup, vous devez vous séparer de cette réussite par rapport au fait de oui, avant, j'avais réussi ça, oui, mais maintenant, on n'est plus avant. Donc, les choses ont changé. On peut vous parler aussi ici de méditation pour retrouver un peu de tranquillité. On a la santé derrière. Prenez soin de vous aussi. Il y a peut-être besoin de se séparer de choses, de personnes, de lieux, voilà, pour retrouver un peu de sérénité aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous, les Capricornes? L'éloignement, on s'éloigne d'une personne ou d'une relation. Ça peut être aussi d'un lieu. Il y a quelqu'un qui est trop dans l'ego. On s'éloigne de l'ego ou de quelqu'un qui a trop d'ego. Alors, ça peut être en lien avec un père, ça peut être en lien avec quelqu'un qui
Et dans l'autorité, la sécurité, quelqu'un qui veut toujours tout contrôler. Oui, moi je veux faire comme ci, comme ça, nanani, nanana. Trop de cartes. J'ai eu le rejet et la trahison aussi. On a le harcèlement. La crise et le ghosting. Alors ici, ça nous parle du fait de s'éloigner de quelqu'un où il y a qui pense trop à elle-même, qui est peut-être trop... comment on dit? Attendez, je prends ça. Quelqu'un qui est trop autoritaire avec vous. Oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Vous vous sentez peut-être emprisonné, enfermé, harcelé. Il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous et que c'est pour ça que vous devez vous éloigner. Il y a peut-être quelqu'un ici que vous devez ghoster ou qui vous ghoste. On nous parle de déclic. Il y a vraiment quelque chose en ce moment. C'est froid. Vous devez sûrement avoir des red flags dans votre quotidien pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va plus et où il faut réagir. Ça peut être vous aussi qui manquez d'humilité. Peut-être êtes-vous trop autoritaire aussi avec l'autre personne. Vous voyez comme ça vous parle, hein, bien évidemment. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être en lien avec quelque chose que vous répétez et que c'est pour ça que vous êtes célibataire. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau sentimental par rapport à cette situation? Pardonner et apprendre en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça peut être en lien avec votre enfance aussi, où on vous a toujours dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Ça peut être une ancienne histoire que vous avez eue aussi. Et vous êtes resté dessus en fait. Et c'est pour ça que vous vous sentez pas très bien. On avait la lune en début de tirage tout à l'heure. Il y a la séparation, il y a vraiment quelque chose en lien avec le passé. Bah, vous voyez, lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Il y a quelque chose que vous devez lâcher en lien avec votre passé. Parce que ça ne vous correspond plus. Et on vous dit, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, le moment présent, l'instant présent, lâcher prise. Donc en fait, que ce soit au niveau sentimental ou général, puisqu'on avait ici la séparation, on avait le page de pentacle, l'as de pentacle, le soleil. En fait, on vous demande de lâcher prise, de vivre dans le moment présent et de lâcher votre passé, car il vous empêche d'avancer et que plus vous serez dans le moment présent et que vous arrêterez de ressasser le passé ou de faire des comparaisons aussi par rapport au passé, par rapport aux personnes, c'est là que vous vous rendrez compte que vous attirez de meilleures choses pour vous, plus alignées à vous. En dos de deck, on a très bientôt décidé exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il y a de toute façon un déclic par rapport à quelque chose qui est froid. Ça peut être en lien à une invitation, se faire ghoster, c'est peut-être quelqu'un que vous vouliez voir. Et puis en fait, vous voyez que cette personne-là,
c'est peut-être aussi, vous voyez, faites preuve de discernement, ça peut être vous qui harcelez la personne. Et du coup, bah, vous ghost, hein, parce que ça la saoule. Hein. Ça peut être ça aussi. Peut-être parce que vous cherchez quelque chose chez quelqu'un d'autre qui ne peut pas vous donner, car il n'y a que vous qui pouvez vous le donner. Vous voyez? Alors, petit message de ton âme pour les Capricornes, pour ce tirage, pour ce mois de juillet. S'il y a la carte lâcher prise, je rigole. Ah non. Incarner sa réalité, son être, incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ici, on vous demande de vous recentrer sur vous et de voir tout ce que vous pouvez offrir au monde et aux autres en étant vous-même. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!